Alors, on a la chance d'avoir Éric Barrois, qui est fondateur de Morphink, qui accompagne la transformation en entreprise et qui a expérimenté un atelier facilitation intuitive il y a un peu plus d'un an, Éric. Et ça n'était pas gagné d'avance. Est-ce que, Éric, tu peux nous expliquer ça? Oui, effectivement. Donc, à l'époque, en fait, tu m'as été recommandé par un ami commun, Olivier, hein, qui, malgré qu'il me connaisse très bien et qu'il sache que je suis quelqu'un de très, un petit peu sceptique de tout ce qui est un petit peu surnaturel et très pragmatique, en fait, il a dit, écoute, il faut que tu vois Sophie, qui est en train de travailler sur un sujet autour de l'intuition, et tu verras, ça va t'étonner, et il y a de grandes chances que tu aies envie d'essayer de faire quelque chose avec elle. Donc, malgré ce côté effectivement intuito sceptique, on va dire, donc, et je dirais pas intuitophobe, hein, parce que je me définis depuis toujours comme étant quelqu'un de très intuitif, mais un intuitif lunaire, si tu veux. Donc, avec les différents tests qui se font, je suis un jaune, tu vois, un jaune massif en fait. Donc, mais j'étais plutôt sur le fait de me dire que l'intuition, bah, ça se travaille pas en fait. L'intuition, tu la sens ou tu la sens pas, tu l'as ou tu l'as pas, mais tu peux pas commencer à aller chatouiller ton intuition pour savoir si elle est bien là ou pas. Donc effectivement, je t'ai reçu. Ça n'a pas forcément peut-être été très agréable tout le temps pour toi, puisque tu avais en face de toi un vrai sceptique Oui. par rapport à ça. Et l'idée, en fait, c'était que je te recevais pour essayer de définir si finalement tu étais une vraie spécialiste en intuition ou c'était un charlatan. Donc, il s'avère que je t'avais accueilli de toute façon de cette façon-là, et que au bout d'un certain temps, et pas très longtemps, je pense que notre rendez-vous n'a pas duré très longtemps, mais finalement, tu as réussi à me convaincre que ça pouvait être intéressant et qu'il fallait qu'on essaye quelque chose. Donc, par rapport à ça, euh, en discutant, moi, on a décidé finalement de faire un test avec mon équipe, donc avec des gens qui sont très très ouverts à tout ça, des gens qui le sont un peu moins, mais en tout cas mon équipe, parce que je pense que c'est des choses très intimes en fait à tester au moins au départ, donc avec des gens de confiance. Et on s'est quitté en se disant bah ok, on va faire ça. Donc tu m'as proposé de faire un atelier d'une demi-journée de facilitation intuitive en groupe projet. Donc on s'est lancé là-dedans. Et ben voilà, et du coup ça a démarré. Et même si pendant cette demi-journée, en fait, j'ai démarré en étant toujours relativement sceptique, hein, bien évidemment, puisque c'était aussi l'objet de se rendre compte que si ça allait marcher ou pas. Et ben au fil de temps, au fil des 3 heures, parce que ça a duré 3 heures en fait, il s'avérait que ben, j'ai changé un petit peu mon fusil d'épaule. Tu as réussi à nous convaincre, à nous faire changer d'avis et à me faire changer d'avis sur ce qu'on pouvait faire autour de l'intuition, avec quelques exercices clés que tu as pu nous donner, quelques outils en fait que tu nous as partagés, qu'on a pu tester aussi en groupe, alors soit individuellement, soit en groupe, soit en duo en fait pendant cette demi-journée, et qui m'a permis de me dire ben waouh quoi, c'est quand même pas du grand n'importe quoi, il y a des choses à faire. Et Sophie, elle n'est pas venue me raconter des bêtises autour de l'intuition, mais elle est vraiment venue nous raconter que ben, de l'intuition, je parlais tout à l'heure d'intuition lunaire, et ben d'une intuition lunaire, en fait, en la travaillant un peu, en étant très à l'écoute de soi, ben, on peut finalement en faire une intuition terre à terre, une intuition finalement hyper pragmatique, Tu ce qu'on peux, ce qu'on peut oui. avoir du mal à imaginer au départ. Tu peux expliquer un peu plus l'idée de passer d'une intuition lunaire, comme tu définis, à une intuition plus terre à terre? D'accord. Donc, en fait, le côté intuition lunaire, c'est de se dire, bah, une intuition, ça ne se travaille pas, ça vient de là-haut. Donc, tiens, c'est bizarre, je sens que D'accord. il faut que je fasse ça, je sens qu'il fallait que je vienne répondre à Sophie aujourd'hui, mais je ne sais pas dire pourquoi je le ressens. Donc, alors que là, ensuite, avec tes quelques exercices et quelques méthodes, voilà, quelques outils, on va dire, eh ben, on peut se poser la question, on peut s'ouvrir complètement à nos intuitions. Donc, il faut être vraiment dans une posture d'ouverture. Et en fait, par rapport à ça, on va écouter ce qu'il en est. Et en l'occurrence, moi, en ce qui me concerne, quand j'écoute mes intuitions, ça fait réagir mon mollet. Et ça marche, mon mollet vibre en fait. Mon mollet ne me sert pas qu'à marcher, mais il sert à faire marcher mes intuitions. Et en fait, effectivement, quand je me pose des questions, quand je m'interroge et quand je m'ouvre à des questions que je peux avoir et que je veux faire travailler mon intuition pour savoir s'il y a quelque chose par rapport à ça, et ben en fait, c'est mon mollet gauche qui me répond. Alors, Donc voilà, ça c'est une des choses qu'on a appris pendant tes exercices. Moi, c'est le mollet gauche, mais d'autres, ça peut être le nez, l'oreille ou je ne sais quoi, hein. Mais en tout cas, voilà, toi, tu nous apprends à se mettre à l'écoute en fait de ça. d'accord. Donc, en fait, ton mollet gauche, il te sert à te dire un oui ou un non, c'est ça?
Il te sert à quoi Oui, c'est ça en fait. Comment ça se Quand matérialise? je me pose, ça se matérialise alors physiquement par une vibration du mollet qu'on ressent bien, parce que sinon il n'y a aucune raison qu'il vibre en dehors de ça. Et donc on sent une vibration en se posant la question, est-ce que oui, ça c'est une intuition sur laquelle il faut qu'on se pose réellement ou pas. Et donc si la réponse est oui, en l'occurrence sur ce qui me concerne, hein, mais ça peut être l'inverse en fonction des gens, en tout cas en ce qui me concerne, quand c'est l'occasion d'y aller et qu'il faut pousser un petit peu mon intuition dans ce retranchement, et ben c'est mon mollet qui se met à vibrer. C'est un Donc oui voilà. Et quand ça, ça vibre. je l'ai utilisé effectivement pendant la demi-journée de formation. Et c'est quelque chose que j'utilise encore aujourd'hui. Donc, je te dis pas que toutes les 5 minutes, je pose des questions pour faire vibrer mon mollet. Mais quand dans ma vie pro et dans la vie perso, quand à un moment donné, je me dis, tiens, là, ça serait intéressant de savoir si c'est une intuition lunaire qui m'arrangerait parce que comme ça, je n'ai pas besoin de réfléchir et je pars dedans. Ou si vraiment je me dis, tiens, là, j'ai quelque chose, mais je veux savoir si c'est vraiment une intuition qui peut me servir ou pas, et ben, je me pose la question, je me mets en vraie ouverture et j'attends que mon mollet me réponde. Oui, Voilà. oui, et puis ton mollet, comme ça, effectivement, il peut valider ou non quelque chose que tu prends pour une intuition. Voilà, tout à fait. Et du coup, en fait, c'est ça qui permet de transformer cette fameuse intuition lunaire dont je parlais tout à l'heure, qui est une intuition non réfléchie, qui est quelque chose qu'on reçoit comme ça, qu'on imagine, qui peut être pratique pour soi, hein, parce que parfois, ça peut effectivement servir à pas réfléchir, une intuition. On se dit non, 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 mais je t'assure, je le sens comme ça. Et ben non, là, c'est pas ça. C'est oui, je sens quelque chose, mais en plus, je vais vraiment me mettre à l'écoute de moi pour savoir si c'est une vraie intuition ou si c'est un arrangement personnel, en fait. Voilà, c'est la vraie différence que je peux émettre entre une intuition lunaire qui est un arrangement personnel. Ça m'arrange d'avoir cette intuition parce que ça m'évite d'aller plus loin. Et puis, une vraie intuition terre à terre qui devient une intuition purement pragmatique parce qu'on se l'est posé, on a une réponse en fait à cette intuition. Et du coup, on peut y aller ou pas, hein, parce que c'est pas parce qu'on a une intuition et qu'on la valide qu'on est obligé d'y aller. Mais en tout cas, on a la certitude à un moment donné que, ben oui, c'est une intuition à travailler ou non, c'est pas une intuition à travailler. D'accord. Et est-ce que tu parlais tout à l'heure de ton équipe, est-ce que le fait de vivre comme ça une expérience où on expérimente vraiment son intuition et en équipe, en duo, en groupe, est-ce que ça, c'est comment tu l'as vécu, ton équipe, voilà, qu'est-ce que ça a pu créer ou je ne sais pas ou pas, hein? Bah, en fait, ce qui était assez sympa en fait dans cette équipe, c'est que, comme je disais tout à l'heure, c'était un melting pot. Il y avait vraiment des gens qui étaient complètement ouverts à tout ça. Il y avait des gens plutôt sceptiques. Il y avait pas d'un tuitophobe complet. Hein. Sinon, je les aurais pas fait venir de toute façon. Mais c'était des gens plus ou moins ouverts à ça. Et il s'est avéré que très rapidement, en fait, bah, tout le monde s'est mis dans le même bateau, dans le même train. Et très, très vite, bah, finalement, on s'est ouvert. Et on s'est dit, ben, ouais, on va y aller, on va l'écouter, puis on va se laisser faire en fait. Et l'idée, c'était un peu ça, c'est tous ensemble, on se laisse faire, et que, et je répète vraiment avec certains côtés très intimes en fait, où c'est important d'avoir une équipe très proche quand on fait ces tests, au moins au début. Et ben, on s'est ouvert, on s'est laissé faire. Tu nous as pas manipulé, mais tu as réussi à manipuler notre esprit quelque part pour qu'on soit Guidée. ouvert Ouais. à l'intuition. Et puis, bah, ça s'est bien passé pour nous quatre. Et en fait, on est ressortis tous les quatre quasiment aussi ouverts l'un que l'autre en sortant de cette demi-journée, alors qu'on n'était pas du tout avec la même ouverture de porte au départ. Donc finalement, effectivement, en 3 heures, tu as réussi à nous amener tous le fait que, ben oui, ça vaut le coup d'y travailler, ça vaut le coup de s'écouter. Et quelque part, ben, ça vaut le coup pour se garantir quelquefois des bonnes décisions, ben, de se mettre à cette écoute-là et de pas uniquement considérer nos intuitions comme des choses arrangeantes. Voilà. Et parce que de temps en temps, effectivement, en se posant la question et quand le mollet ne répond pas, bah, des fois, on se dit, mince, j'aurais bien aimé qu'il me réponde, cet imbécile de mollet. Mais finalement, s'il ne me répond pas, c'est que ben, ce n'était pas une intuition intéressante sur laquelle il fallait qu'on travaille. Donc voilà. Et je pense que ça permet vraiment de prendre beaucoup de recul encore. Alors en général, quand tu es pragmatique, tu prends déjà beaucoup de recul sur les choses. Mais là, ça te permet aussi de prendre ce recul-là sur ce côté intuitionnel. Je ne sais pas si on le dit, mais en tout cas, c'est quelque chose que je ressens comme ça. Où en étant vraiment ouvert et à son écoute propre, personnelle, et ben voilà, on réussit à non seulement se poser les bonnes questions, mais surtout à se trouver soi-même les bonnes réponses.
Oui, et puis là, tu as expérimenté le côté intuition avec le corps, avec ton mollet, Mm. mais après, voilà, il y a plein d'outils qui permettent aussi d'aller dans des informations encore plus détaillées quand on interroge son intuition pour vraiment affiner la direction dans laquelle on peut aller ou peut-être pas. Ou, Ouais, voilà. voilà. Et après, normalement, en fait, c'est quelque chose qu'on aurait dû continuer à travailler. Moi, il s'avère qu'après, mon chemin professionnel a changé un petit peu et c'est là que j'ai créé Morphing dont tu parlais tout à l'heure. Mais effectivement, l'idée, c'était de se dire, on va faire un test pour pouvoir aller plus loin. Et effectivement, je continue à utiliser ce genre de choses aujourd'hui. Et ce que je n'exclus surtout pas, c'est que dans un futur, avec une prochaine mission qui arrive, etc., ou à un moment donné, il y a ou une direction générale ou autre dans l'entreprise qui aura des grosses transformations à faire et qui se posera plein de questions sur lesquelles finalement l'intuition pourra les aider, ben, je ne manquerai pas de remettre ça en fait au centre du débat, quitte à te faire intervenir avec plaisir, Sophie, si ça devait être nécessaire d'ailleurs. Bah, merci beaucoup, Eric. Tu as quelque chose à rajouter ou c'est… Non, bah écoute, tu vois, moi je pense que vraiment le plus important, c'est de se dire finalement, tout ce qui peut paraître logique s'explique. Et à un moment donné, c'est de se dire, effectivement, on peut être complètement sceptique sur tout ce genre de choses, en étant trop rationnel, trop pragmatique. Eh ben, ouvrez-vous un peu à tout ça. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'aime bien le faire, hein, mais c'est ce que j'ai fait. Et on se rend compte que finalement, tout ça n'est pas que conneries, j'allais dire. Et même si tu entends, il y a des modes en fait sur des nouvelles méthodes de travail, des nouvelles méthodes de réflexion, etc. Donc, c'est pour ça que j'étais un petit peu sceptique au début, pas parce que j'y croyais pas, mais parce que je voulais avoir la certitude d'y croire. Et ben voilà, et je pense qu'il faut s'ouvrir à ça. Et en s'ouvrant à ça, on s'ouvre à soi finalement. Et puis finalement, ben, ça nous sert, et ça nous sert, et ça sert à l'équipe qui est autour, et ça sert aux gens. Voilà, et aussi bien dans sa vie pro que dans sa vie perso, puisque ce sont des outils effectivement qui peuvent être utilisés tous usages et à longueur de journée. Oui, Voilà. c'est ça. La nuit, on dort encore, par contre, hein, on laisse nos mollets tranquilles, Par mais contre, on effectivement, peut toute écouter. la journée, on peut y Oui. travailler. Mais même la nuit, on peut écouter ses rêves aussi. Parce que là, il Oui, peut oui, y on avoir écoute ses aussi rêves, des… mais on laisse ses mollets tranquilles. Voilà. Bah, écoute, Eric, je te remercie. C'était Je un t'en bon prie, moment. Merci au, beaucoup. au plaisir.